Nous sommes le 8 décembre, journée spéciale aujourd'hui, parce que ça se peut que j'aurai un petit peu de retard pour les prochains jours, tout dépendant de l'endroit où je vais me situer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le réseau, mais en tous les cas, je vais rattraper le retard en mettant plusieurs épisodes de décembre en fête et les autres vidéos en ce genre, le moment où ce sera réglé. Donc le 8 décembre, aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle The Nativity Story, qui a été réalisé par Catherine Hardwicke en 2006. Je pense que c'est un des premiers réalisateurs féminines de films dans cette série de décembre en fait que j'ai fait. Elle a un style bien particulier, donc je vous invite à voir son style, sa filmographie. Donc c'est un film qui parle de l'histoire de Marie et Jésus et Joseph, voilà, histoire de la Bible. Bon, on va en parler tantôt avec la note sur IMDb, puis je suis d'accord ou pas, et si je le conseille à des gens. Déjà, est-ce que c'est un film qu'on peut voir en famille? Ça dépend. Quelle famille? Ça dépend de leurs croyances religieuses, il faut s'informer un peu avant. C'est pas le premier film que tu vas conseiller à ta famille de regarder, vu que c'est un film religieux, puis on sait toutes que la religion, puis même les différentes religions entre elles, même les gens qui croient pas en rien, c'est déjà controversé. Donc imagine-toi si tu as une autre croyance que celle d'une autre. Puis dans la chrétienté, il y a aussi différentes divisions. Les orthodoxes, protestants, les catholiques, les luthériens, les témoins de Jéhovah, et j'en passe. Donc fais attention à qui tu proposes ça. Donc c'est pas un film que tu devrais regarder en famille pour différentes raisons. Le film d'horreur que j'avais mentionné auparavant, c'était évident. Là, c'est pour une autre raison, c'est pour éviter les chicanes, puis voilà, les gens disent « Ah, c'est pas comme ça dans le livre que j'ai lu, c'est pas accurate. C'est pas précis comme au livre. » Mais c'est un film agréable à voir. Ça, pour les gens qui connaissent pas trop l'histoire, ça te permet de dresser les fondements principaux de l'histoire, de ce qui a mené à l'enfant Jésus, sa naissance, ainsi comment est traité Marie, Joseph, dans tout ça, son rôle qu'il joue dans ce trifecta. De sa trinité, littéralement. C'est quoi l'histoire? Ben, si vous connaissez, l'ange Gabriel est apparu une nuit et dit à Marie, tu vas enfanter l'enfant de Dieu. Joseph et Marie, habituellement, si je ne m'abuse, ils n'arrivent pas à avoir des enfants ensemble. Ça ne marche pas. Oui, là, un ange Gabriel dit à Marie, tu vas enfanter. Mais ce sera l'enfant de Jésus, de Dieu. Je vais l'appeler Jésus. C'est pas celui de Joseph, mais Joseph agit en tant que père. Et évidemment, elle s'est fait traiter de tous les noms quand ils ont su que c'était pas Joseph, que son bébé venait pas de lui. Là, ils l'ont traité comme si c'était une traînée et tout ça. Et pour l'époque, il y avait ces dynamiques-là. Moi, ce qui m'a personnellement attiré dans ce film, c'est le poster. Quand on regarde le poster, ça m'a vraiment fait penser à l'Eldorado. Vous savez, le film cartoonesque qui a été joué en début des années 2000? Il y avait un très similaire, je pense, qu'il y avait un poster de ce style, La Vallée de l'Or. Ça, quand j'ai vu le poster à première vue, je me suis dit, ça doit être un film en animation. J'ai aucune idée de quoi ça avait de l'air, mais le poster m'a bien fait dévoiler par après que c'est des vrais acteurs qui jouent les rôles de ce film. Donc voilà, c'est très intéressant de voir ces dynamiques, comment un poster peut te tromper sur l'allure du film, si c'est en animation ou si ça va être avec des vrais acteurs. C'est rare, honnêtement, qu'il y ait des films qui te permettent de te duper de la sorte. Donc voilà, pour le premier critère. Deuxième critère, est-ce que tu es d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne 6 points. Voilà, on lui donne 6.8 sur 10 par 13 000 personnes. Bon, là, les gens vont dire, c'est trop faible. D'autres gens vont dire, justement, c'est faible. C'est tout au niveau des croyances, puis de accuracy, puis la manière dont c'est écrit. Moi, je pense que ça vient de là, principalement la note qui est pas encore même pas 7 sur 10. Les gens se disputent pour dire, ils ont oublié tel et tel détail, ils ont omis telle chose, ils auraient dû ajouter telle chose. C'est pas tant pour l'acting. Moi, je pense qu'ils ont bien acté, puis elle a pris des acteurs qui n'étaient pas nécessairement connus pour rendre l'histoire un peu plus crédible. On a Keisha Cathy Hughes, Jorge Adgashlo et Oscar Isaac. Bon, désolé si j'écorche vos noms. Pour l'époque, ça a été fait en 87. C'était pas des gens qui étaient très connus, donc ça permettait de donner un certain réalisme à l'histoire. Tout comme vous savez les séries coréennes que vous connaissez aujourd'hui. La raison pourquoi une raison pourquoi c'est tellement attirant pour vous, c'est que vous connaissez pas ces acteurs. Vous qui êtes de l'Occident ou d'Europe ou je ne sais pas d'où vous venez d'Afrique, vous n'êtes pas dans l'habitude de voir des acteurs, de connaître ces acteurs-là dans votre quotidien. Donc de les voir
interpréter ces rôles-là, ils voulaient les traiter comme si c'était des gens du quotidien et c'est plus crédible et tu peux plus te faire happer par l'histoire. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait dans ce film. Donc, je peux pas vraiment dire que je suis d'accord ou pas avec l'histoire ou avec la note. Moi, je trouve que c'est fair. Ils ont au moins donné 6 sur 10 à l'histoire. Puis je pense qu'il y a quand même de l'effort qui a été fait dans le film. Puis j'applaudis Catherine Hardwicke pour son travail à cet effet. Troisième critère. Troisième et dernier critère. Est-ce que c'est un film qui te donne des conseils pour la vie? Puis est-ce que tu le recommanderais à des gens, ton entourage? Ben, ça revient un peu à la même chose avec est-ce que tu vas le regarder en famille. Déjà, dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. Donc, il y a déjà ça. Donc, si je veux le donner à des amis, puis c'est encore plus loin de certaines choses, peut-être qu'ils veulent pas regarder un film religieux parce qu'ils pensent être trop propagandiste ou c'est pas vraiment le film qu'ils voudraient écouter. Donc, je comprendrais tout à fait leur point de vue à cet effet. Même s'ils peuvent regarder ça à tête fermée, juste d'un point de vue d'un conte de Mille et une nuits. Vous connaissez certains de ces films-là, les gens peuvent le voir comme Aladdin. Disparaît des contes des Mille et une nuits, vous pouvez le voir comme tel et pas vraiment comme quelque chose de historically accurate, pas comme quelque chose de historiquement fait, mais plutôt comme une histoire, un conte. Si vous préférez, ça peut être une façon de motiver des gens à regarder le film avec cet argumentaire. Est-ce que c'est un film qui a des bons conseils dedans? Oui. Il y a beaucoup de facettes à une histoire. Les gens, il faut pas qu'ils jugent d'autres personnes parce qu'ils se sont fait une idée dans leur tête. Vous savez pas ce qui s'est vraiment passé. Vous savez pas le vécu des gens. C'était évidemment des circonstances exceptionnelles dans cette famille de Joseph et Marie. Vous savez un peu de quoi il est question. Donc, vous ne pouvez pas juger leur vécu. Et aussi de la place de Joseph dans tout ça, le fait que bon, personne peut être à sa place. Imagine-toi, Dieu te dit toi tu seras pas le père, mais j'ai enfanté Marie d'une manière unique, sans reproduction traditionnelle, puis toi tu vas devoir juste être là, présent pour elle, puis aider à m'élever, puis tout. Puis il a très bien agi Joseph. C'est pas pour rien que dans le récit, il a été très bien choisi que ce soit Marie et Joseph. C'est des gens qui sont de bon cœur et c'est des personnes qui vont pas se ralentir sur leurs responsabilités, vont assumer ce qu'ils ont reçu. Donc il y a cet aspect-là qui est mis en place. Donc voilà, c'est un peu rapidement les conseils que le film peut nous donner dans son défilement sur les écrans. Donc voilà ce qui est conclu aujourd'hui. Le film du 8 décembre, j'espère que vous avez apprécié, qu'on va pouvoir aller de l'avant bientôt, si c'est pas demain, dans les prochains jours pour la suite décembre en fait. J'ai hâte de continuer la série et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine. À bientôt.